Joyeux anniversaire! Bravo! Ah, bonjour! Justement, rejoignez-nous! On est en train de fêter les 15 ans de KTO. Vous vous rendez compte? 15 ans! Ah, d'ailleurs, je profite que vous soyez tous là pour vous remercier de votre soutien tout au long de ces années. Et le jour de l'anniversaire de KTO, comme par hasard, c'est la Sainte Lucie, une figure qui est au cœur de la foi des Scandinaves, puisque là-bas, c'est elle, la grande vedette de l'Avent. Tiens, justement, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit tour d'Europe des traditions de Noël? Bon, alors évidemment, on ne pourra pas faire tous les pays, mais juste quelques-uns qui nous montrent comment chaque culture a marié le grand retour de la lumière du solstice d'hiver avec la foi chrétienne. Alors, ladies and gentlemen, bienvenue sur R Pourquoi du Comment, armement des toboggans, décollage immédiat. Dans nos régions, l'événement de cette fin de mois de décembre, c'est bien sûr les jours qui commencent à rallonger. C'est le début du chemin vers la renaissance de la nature, les fleurs et les fruits. Et forcément, bien avant le christianisme, le retour de la lumière, l'espérance en des temps meilleurs, était déjà ritualisé et célébré comme un cadeau. Et pour les chrétiens, bien évidemment, la source de cette espérance, c'est Dieu, et la vraie lumière, c'est le Christ. Et c'est justement ce mystère de l'Alliance qui se matérialise à Noël par l'incarnation. Mais vous allez voir que selon les pays, Noël n'est pas le seul moment où on célèbre ce mystère. La figure centrale des Scandinaves au moment de l'Avent, je vous le disais tout à l'heure, c'est Sainte Lucie. Au IVe siècle après Jésus-Christ, cette jeune Sicilienne apportait des vivres pendant la nuit aux disciples du Christ qui se cachaient dans des grottes pour fuir les persécutions. Et pour avoir les mains libres, elle portait une couronne de bougies qui lui permettait d'éclairer son chemin. Un personnage qui fait écho à une fête païenne millénaire pendant laquelle on louait le retour du soleil en Suède, en Norvège, en Finlande ou au Danemark. Et comme Lucie vient du latin lux, qui veut dire la lumière, eh bien la sainte a progressivement pris une place importante dans ces contrées, d'autant que sa lueur tourne les chrétiens vers la naissance de Jésus. Bien plus au sud, en Grèce, les cadeaux ne sont pas distribués le 25 décembre ou à la Saint-Nicolas, comme c'est le cas en Belgique ou en Hollande, mais bien le 1er janvier, à la Saint-Basile. Au IVe siècle après Jésus-Christ, Basile est évêque de Césarée, en Turquie. Pour apaiser la colère du gouverneur de Cappadoce, qui se plaignait d'impôts non payés, il propose à chaque foyer de céder un objet de valeur. Finalement, le gouverneur repart les mains vides grâce à Dieu et à la persuasion de l'évêque. Mais du coup, la question maintenant, c'est de savoir comment rendre à chacun ce qu'il a donné sans qu'il y ait de problème d'usurpation, de vol ou de jalousie. Eh bien, Basile demande à chaque famille de cuisiner des galettes, à l'intérieur desquelles il place les objets de valeur en question. Et comme par miracle, quand Basile redistribue les galettes, chacun retrouve son bien. C'est suite d'ailleurs à cette légende qu'il est devenu un peu le Père Noël grec, puisque c'est lui qui fait la distribution des cadeaux. Certaines traditions célèbrent bien la naissance de Jésus, mais pas du tout à Noël. En Espagne, par exemple, le jour du grand dîner familial avec échange de cadeaux, eh bien, c'est à l'Épiphanie. Et c'est plutôt logique, parce que dans les premiers temps du christianisme, Noël n'existait pas, et le mystère de l'incarnation était justement fêté à l'Épiphanie. Même chose en Italie, mais là c'est la Befana qui distribue les jouets aux enfants le 6 janvier. En fait, cette femme grincheuse aurait été avertie de la naissance du Christ par les rois mages. Ils lui proposent de venir avec eux pour rencontrer le Messie, mais elle tarde à se mettre en route et perd complètement leurs traces. Depuis ce temps, à cheval sur son balai, elle porte un grand panier rempli de cadeaux et vole de maison en maison dans l'espoir de retrouver le petit Jésus. Et par précaution, elle laisse un jouet à chaque enfant au cas où ce serait lui. Voilà, j'espère que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie et que nous vous reverrons très bientôt sur R Pourquoi du Comment. Au revoir.